Bienvenue dans la newsletter de décembre 2022. Je suis Carole Maton et j'accompagne les personnes vers la reconnexion à leur soi divin. Je vous parle ce mois-ci du sujet de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est s'aimer véritablement. Prendre soin de tous les aspects de son être et de son environnement afin de servir son évolution. Et vu les conditionnements limitants auxquels nous avons été soumis durant notre éducation, cela nécessite un changement de croyance et une prise de responsabilité concernant nos actes et choix dans notre vie, et cela commence par soi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa vie. Prendre soin de soi, c'est développer de l'attention, c'est faire preuve d'amour de soi, prendre soin de tous les aspects de son être à l'écoute de ses besoins et ressentis. Notre corps est une véritable architecture vivante, c'est une structure organique, ce qui veut dire que si vous n'y prêtez pas attention, elle va se dégrader. Que faisons-nous de cette architecture sacrée ? Que lui donnons-nous comme nourriture ? Est-ce que l'on prend soin de cette structure concernant ce que l'on mange ? Dans quelle énergie nous le faisons ? Prenons-nous le temps de manger, de nous reposer quand ce corps nous dit stop ? Prenons-nous le temps de l'écouter quand il a mal ? Notre structure énergétique est composée de divers corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, ainsi que des centres d'énergie communément appelés chakras. Son énergie circule au travers de circuits, soit des méridiens. Toutes ces parties fonctionnent indissociablement. Mon intention n'étant pas de vous faire un cours d'énergétique, mais vous montrer la vastesse de notre structure sans nommer notre physiologie, nos cellules, nos organes, toute cette architecture divine parfaite que nous avons en notre possession. Toutes nos actions ont un impact sur notre structure énergétique et tout ce qui la compose va avoir une influence sur ce que l'on va manifester dans notre vie. Si nous mangeons mal, si nous laissons entrer des pensées de peur, des émotions de culpabilité, des dialogues intérieurs négatifs, d'indignité vis-à-vis de soi-même, si nous faisons des actes non alignés à notre vérité intérieure, soit notre âme, tout cela va avoir une influence sur ce que nous allons manifester dans notre vie. Selon les lois universelles de l'intention, de la structure, du consentement, nous créons avec les forces avec lesquelles nous rentrons en résonance. Car tout est énergie, et donc votre corps vibrera à des fréquences relatives à ses choix et attirera des fréquences sur la même longueur d'onde, et ce, que l'on en soit conscient ou pas. Prendre soin de nos actes. Comme je l'exprimais, notre corps est une technologie organique, c'est du vivant. C'est-à-dire qu'il est doté d'homéostasie, d'un pouvoir de s'auto-réguler, de s'auto-guérir. Si vous n'en prenez pas soin, que vous mangez mal, que vos pensées sont négatives, ce qui génère des sentiments et émotions négatifs, si vous faites toujours des choses à contre-cœur, vous allez marcher à contresens de vous-même. Et lorsque vous marchez à contresens de vous-même, vos cellules ne vibrent pas à l'unisson. Intérieurement, vous ne vibrez pas le bien-être, l'harmonie ou la joie qui sont des sentiments originels. Et donc vous allez amener dans votre corps énergétique de l'énergie morte, de l'énergie inorganique. Autrement dit, des comportements désalignés engendrent mal-être, anxiété et donc des dysfonctionnements, et c'est ainsi que vous vous videz de votre énergie. Beaucoup d'humains ne s'écoutent pas, car ils sont embourbés dans des habitudes de fonctionnement qui sont la résultante de conditionnements intégrés par nos éducations, nos systèmes de croyances, et ils deviennent de petits robots qui avancent coûte que coûte, suivant la croyance, parmi tant d'autres. La vie est difficile, il faut en baver pour y arriver. Être dans le faire,
ce qui engendre le refoulement des émotions et donc amène à une déconnexion de soi. Sans compter l'évolution massive des smartphones qui déconnectent les personnes de leurs sentiments et de leur conscience. Et c'est là que le corps commence à se dégénérer, car l'essence de qui nous sommes, notre ADN, ne peut plus évoluer ni s'expanser. L'environnement disharmonieux dans lequel il évolue le tue à petit feu. D'où l'importance de créer un environnement harmonieux en soi, en étant à l'écoute des besoins de son corps, de ses ressentis, réaligner ses actions afin de faire fleurir son soi profond. Développons la conscience de ce que nous faisons, de ce que nous ressentons, de ce que nous disons, de ce que nous pensons, de ce que nous ingérons, car tout cela a une influence sur votre corps et sur ce que vous manifestez dans votre vie. Aussi, je vous propose un nouveau mantra. À partir d'aujourd'hui, je prends soin de ce que je ressens, de ce que je dis, de ce que je ressens, de ce que je mange. À partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi. Je développe plus de conscience dans mes actes, car tout ce que je fais a un impact sur mon énergie, sur mon équilibre, sur ma santé, sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends du temps pour moi et je réaligne mes actions au désir de mon âme. Créer un espace de paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, le champ terrestre, au niveau énergétique, est très chaotique. C'est la conséquence de la guerre dans laquelle nous vivons au niveau cosmique entre les forces anti-vie, voulant asservir la race humaine via les organisations au contrôle du monde, et les forces divines gardiennes de la planète et de l'humanité. Et même si nous ne le voyons pas, c'est ce qui se passe. En effet, beaucoup d'informations sont cachées à l'humanité depuis de nombreuses années, malgré la recrudescence des divers lanceurs d'alerte, diseurs de vérité, qui, au risque de leur vie, dévoilent de plus en plus d'informations. L'humanité est soumise à la tyrannie, l'oppression, la manipulation. Tout est fait pour amener les humains dans une confusion mentale chronique, ce qui maintient les humains dans de basses fréquences, les empêche d'être dans un état de paix, ce qui a pour conséquence la vampirisation de leurs énergies. Dans un espace aussi chaotique et pollué, l'être humain ne peut pas évoluer organiquement. Il n'a pas accès à tout son potentiel, il devient asservi, coincé dans des boucles karmiques, tel un hamster coincé dans sa roue. Il demeure dans un programme de survie impuissant face à cette réalité de peur qu'il subit. Afin de survivre à cette période, il est nécessaire de prendre soin de soi, en créant un espace de paix où vous pourrez ressentir de la sécurité intérieure. Cela se travaille. Et comme j'ai déjà pu l'exprimer lors de précédentes newsletters, nous pouvons être en paix au milieu du chaos. C'est la clé pour survivre à cette période. Un état de paix nous permet d'avoir accès à un champ unifié, les mondes de Dieu, où nous pourrons demeurer dans le discernement et la clarté d'esprit. On accède à ce champ unifié par le travail intérieur, ce qui nous donne accès à notre guidance intérieure, notre source intérieure, car là, nous pouvons nous auto-régénérer. Comment créer un espace de paix? Afin de créer plus de sécurité intérieure, il est nécessaire de développer la posture de l'observateur neutre, prendre du recul, de la hauteur et calmer le rythme. Cela ne sert à rien d'aller dans tous les sens, c'est délétère pour l'équilibre global. La première chose que je partage est bien sûr la pratique du bouclier de 12e dimension à faire quotidiennement, ce qui amène une protection énergétique face aux énergies négatives, une assistance au niveau de vos guides d'évolution. C'est un outil qui vous engage sur un chemin d'évolution et vous pouvez voir l'article sur le site « Les bases de la protection énergétique ». Afin de sortir de la roue du faire, et démanteler le mode survie,
Il est nécessaire de devenir conscient de soi et de ce que l'on fait. Il est nécessaire de prendre du temps pour soi et de faire attention à son réservoir énergétique. Et au début, cela peut être difficile. Mais on ne peut pas changer sa vie en ne rien changeant dans ses comportements. Développer la posture de l'observateur de soi permet de s'asseoir avec soi, de se regarder faire et changer ce qu'il y a à changer. Prendre du temps pour soi, changer un dialogue intérieur négatif en s'apportant de l'amour inconditionnel et, au contraire, développer un dialogue soutenant vis-à-vis de soi-même. Arrêtez de s'identifier aux pensées négatives, vous n'êtes pas vos pensées. Et tout ce qui vous descend vous pompe de l'énergie. C'est inorganique. Laissez la place aux émotions, les accueillir, essayez de les comprendre, en écrivant par exemple ce que l'on ressent au lieu de les refouler. Apprendre à guérir ses blessures et travailler sur nos émotions, les accueillir et sur notre mental. Faire taire le brouhaha du mental par la discipline de son mental en pratiquant régulièrement de la méditation. C'est la base et c'est très important. Pratiquer une activité physique douce, aller marcher en nature, la nature apporte de l'énergie vivante à l'état pur, c'est bénéfique pour la reconnexion à soi et la guérison. Développer des relations saines basées sur la communication vraie et authentique, apprendre à dire ce que l'on pense et essayer de le faire avec gentillesse, sans heurter. Développer des comportements qui vont dans le sens d'améliorer votre relation à vous-même, harmoniser votre vie, vos relations pour créer plus d'unité en soi et autour de soi. Ces changements vont vous apporter plus de paix, d'harmonie dans votre vie et vous aider à ressentir plus de sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est se sentir bien avec soi, à l'intérieur de soi. On ne peut pas atteindre cet état en allant dans tous les sens et en faisant n'importe quoi. Il est nécessaire de recréer une relation forte avec soi qui s'installe par l'écoute intérieure de ce qui est vrai, en accord vis-à-vis de soi. C'est un processus très intime qui s'effectue pas à pas. Honorez-vous. Honorez votre vie. Respectez-vous. Soyez doux et aimant avec vous-même. Prenons la responsabilité de notre guérison et nous serons soutenus par le divin. Lorsque vous créez plus de paix et d'harmonie dans votre vie, vous avez accès au désir de votre âme, votre essence divine. Cela vous permet de vous sentir unifié avec un esprit clair pour créer ce que vous souhaitez dans votre vie. Dans cet état de paix, nous avons accès à notre guidance interne qui n'est autre que Dieu, la source divine à l'intérieur de soi. Nous avons accès à un champ unifié, car Dieu est un champ unifié. Dans cet état de paix, nous recevons l'aide du divin, des forces divines, de retour sur la planète, comme déjà évoqué dans les précédentes newsletters, Monde des forces ou Ascension. Dans ce champ unifié qui ne peut s'atteindre qu'avec un travail intérieur, comme déjà exprimé, nous sommes protégés par les forces divines et nous pouvons procréer avec leur assistance. Lorsque nos actions deviennent alignées au désir de notre âme, lorsque vous avez des comportements sains, lorsque vous vivez en accord avec vous-même, vous vous sentez bien, en harmonie. Cela vous donne de l'énergie, car de par ces comportements soutenants, vous êtes auto-sourcé et vous n'êtes plus vampirisé par les forces négatives. C'est comme si vous mettiez le bon carburant dans votre machine, qui est votre corps. Ce n'est pas Dieu qui nous oublie, c'est nous qui nous oublions nous-mêmes si nous ne prenons pas soin de nous et de tous les aspects de nous-mêmes. Et Dieu ne peut pas faire les choses à notre place. Il y a des principes énergétiques de vie à comprendre pour vivre en harmonie avec soi et les autres, car cela fait partie de notre essence divine et participe à notre ascension. S'aimer, aimer les autres, aimer la terre et la nature, expanser sa conscience, co-créer de façon responsable sont des principes de la loi de l'un, des règles de vie inhérentes à notre évolution et bien-être, et celle de l'humanité.
Ne croyez pas que ce que vous faites n'a aucune conséquence sur vous et le reste du monde, car c'est une fausse croyance délétère. Lorsque nous adoptons des comportements qui nous permettent d'évoluer, nous sommes soutenus par Dieu, la création originelle, la source divine. Vous l'appellerez comme vous le ressentez au fond de votre cœur. Vous avez la responsabilité de votre bien-être et c'est votre pouvoir de choix. D'où l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Créer la paix en soi et autour de soi. C'est dans la paix que nous accrétons plus d'énergie et de lumière en nous. C'est ainsi que nous pouvons davantage exprimer notre soi profond, soit les désirs de notre âme qui sont directement liés à notre source divine intérieure. Dans cet état de paix et de neutralité, nous devenons autosourcés et développons mieux nos capacités à gérer les difficultés de notre vie, nos relations, car de par cet état de calme, nous prenons plus de hauteur et nous subissons de moins en moins les diverses situations de notre vie. L'état de neutralité ne veut pas dire être inactif, au contraire, c'est faire preuve de clarté d'esprit, de discernement. Cette prise de recul nous permet de ne plus être dans la réactivité. Au contraire, nous arrivons à voir ce qui se passe en nous et autour de nous, et nous changeons ce qui demande à l'être. Cela nous amène à plus de lucidité, et nous avons grandement besoin de lucidité dans ces temps. La lucidité amène à de nouvelles perceptions de la réalité, car votre perception de la réalité est le miroir de vos programmes limitants, soit de vos peurs et blessures non guéries, d'où la nécessité de les libérer. Et n'oublions pas que les épreuves de notre vie sont des opportunités de grandir, d'évoluer et de changer. Notre vie a un sens, et si nous vivons dans cette période difficile, nous avons certainement des choses à y faire. La recherche de la paix intérieure est la clé pour traverser au mieux cette période de grands changements. Encore faut-il y croire et développer le courage, la détermination, la patience, les qualités du cœur pour y accéder. Et c'est à la portée de tous. Je vous souhaite la paix et l'unité dans votre cœur, et j'espère que cela sera aidant pour vous. Soyez doux et gentils avec vous-même et les autres. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt.